Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance intemporelle sentimentale à choix, plus particulièrement à destination de vous, chers amis célibataires. Alors, vous allez avoir le choix finalement entre trois paquets. Vous allez avoir tout d'abord le paquet qui concerne la boîte bleue. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien. Donc, cette jolie petite boîte bleue. Ensuite, vous allez avoir le choix pour cette petite boîte noire, jolie petite boîte noire également, j'espère que vous la voyez bien, et la boîte verte, alors ouais, vert et blanc, voilà, cette jolie petite boîte verte et blanc, vert et blanc, verte et blanche, bon, comme vous voulez, je vous laisse le choix. Alors, chers amis, bon, vous regardez justement, alors qu'est-ce qui vous attire le plus? Est-ce que c'est justement par rapport aux boîtes? Est-ce que c'est, vous préférez le milieu, la droite, la gauche? Là, à vous de voir, bien entendu. Donc, vous pouvez éventuellement prendre quelques minutes pour vous concentrer, mettre éventuellement la guidance, enfin la vidéo en pause pour vraiment voilà, vous concentrer, voir un petit peu ce qui vous parle le plus, ce qui vous appelle le plus, voilà, tout simplement, hein, ce qui vous attire le plus, hein, lequel vous avez envie de découvrir. Voilà, en fait, voilà. Pour les gens qui me disent, parfois, je reçois des messages, on me dit, oui, mais moi, je ne sais pas quoi choisir. Alors, simplement, vous regardez, tiens, lequel j'ai envie de regarder, lequel j'ai envie de découvrir. Ouais, et c'est tout. Vous vous posez cette seule question, et voilà, celui qui vous attire le plus, c'est celui que vous regardez. Alors, guidance sentimentale intemporelle pour les célibataires. Donc intemporel veut dire aussi que peut-être vous allez tomber sur des messages qui vont vous parler de votre passé. Peut-être vous tomberez sur des choses actuelles. Peut-être vous tomberez sur des messages qui ne vous évoquent rien du tout là, parce que peut-être effectivement ça s'avérera beaucoup plus tard. C'est possible. On est vraiment dans de l'intemporel. Mais c'est que a priori, hein, c'est la loi de l'attraction. Hein, si vous avez d'abord cliqué sur cette guidance, si ensuite vous avez été attiré vers tel ou tel paquet de cartes, c'est pas pour rien. Si les messages qui ont sauté là, vous avez été attiré vers ces messages, c'est qu'a priori, à un moment donné de votre vie, ce qui est là-dedans, ça va s'avérer. Ou ça s'est peut-être effectivement avéré par le passé. Donc, vous voyez avec tout ça. Et puis si vraiment, par exemple, voilà, ça ne vous évoque rien, ça ne vous dit rien, vous mettez ça dans un petit coin de votre tête, vous vivez votre vie surtout, vous laissez venir les situations, vous laissez venir les personnes, les événements, les choses, vous laissez faire la vie finalement. Hein. Vous vivez votre vie surtout sans penser aux cartes. Et ça n'est qu'après, finalement, quand les choses auront commencé peut-être à s'avérer, que vous vous souviendrez qu'effectivement, à un moment, vous aviez visionné quelque chose comme ça, et ça vous parlait de ça, effectivement. Mais surtout, 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 chers amis, c'est très important, vous ne faites jamais, jamais votre vie en fonction de ce qu'on peut raconter dans les cartes. Hein. C'est-à-dire que si parfois dans les cartes, je vous donne un exemple, vous tombez sur une personne fausse, etc., n'allez pas vous dire c'est un tel, un tel, un tel. Non, vous laissez venir, vous laissez venir. Voilà, ça c'était un exemple, mais ça peut vraiment miner la vie parfois quand finalement, oui, on oriente sa vie en fonction de ce que les cartes ont dit. Pas du tout. Il faut écouter, regarder, oublier éventuellement, vivre sa vie, et après, se dire, ah ben oui, effectivement, voilà, ça s'avère maintenant, et ça s'avère pas du tout de la manière dont j'aurais pu éventuellement imaginer les choses. Donc voilà, ça c'était le petit aparté pardon, du début. J'en reviens à mes moutons. Vous choisissez un paquet. Ça s'adresse a priori plutôt aux célibataires, on va voir, bien sûr. Et donc, je vous mettrai le minutage. Donc, vous l'aurez dans la barre. Alors, petite barre rouge en bas de la vidéo, hein, vous pourrez aller dessus et ça va vous dire le nom de l'intitulé de la partie. Et vous aurez aussi dans le descriptif vraiment le minutage où vous pourrez vous référer directement à la boîte et au paquet de cartes que vous aurez choisi. Voilà, chers amis, je vous dis à tout de suite. Alors, chers amis, pour vous qui avez choisi cette jolie boîte bleue, alors on va regarder tout de suite. Je vais les laisser là, allons-y. Avec l'oracle de Haecus. Ah, alors nous avons eu la précipitation. Alors, précipitation, là évidemment on est dans du très très général. Énergie globale. Précipitation, ça peut vouloir dire que on a tendance à vouloir aller trop vite. Alors, est-ce que là on va nous annoncer une rencontre et que peut-être effectivement vous allez avoir envie d'aller très très vite, et donc en l'occurrence, précipitation, ça implique quand même l'idée qu'on va trop vite. Hein. Parfois on peut aller vite et que ce soit de bonne loi, que ce soit de toute manière les choses doivent se passer comme ça, mais là on a quand même cette notion oui, d'aller trop vite. Alors, on va voir bien sûr par rapport à la suite. Hein. Que nous dit le chakra du cœur? Alors, nous avons eu le libre arbitre, nous avons eu tes doutes, peurs ne sont pas fondés, et avec le chakra du cœur, et avec les anges de l'amour, on en a pour le coup 3 qui ont sauté. Donc, nous avons eu vous méritez l'amour, tromperie, mariage. Ah! Alors, donc, libre arbitre, on vous parle d'un choix à faire
pour aller vers quelqu'un ou ne pas aller vers quelqu'un, pour donner suite a priori à une relation. Là, on ne nous parle pas réellement du moment de la rencontre, hein. Là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus général. On nous dit qu'a priori, il y a un choix à faire pour vous, chers amis, que peut-être d'ailleurs, vous avez peut-être déjà quelqu'un en vue, même si vous êtes encore célibataire, et finalement, vous ne savez pas trop ce qu'il faut faire. On vous dit que vos doutes et peurs ne sont pas fondés. On vous dit que vous méritez l'amour, sauf que là, on a deux cartes qui sont complètement contradictoires. On a tromperie, mariage. Alors, mariage peut symboliser un véritable mariage, hein, avec un acte qu'on signe, etc., un pacte, etc. Ça peut nous symboliser aussi la vie commune, ça peut nous symboliser la concrétisation vraiment avec quelqu'un. Je vous rappelle que là, on avait la précipitation. Peut-être que effectivement, on est en train de vous dire que ce choix, attention, il ne faut peut-être pas le faire trop vite. Alors, on va regarder tout de suite avec, donc, j'ai demandé des cartes à Mademoiselle Lenormand, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand et le Béline. Alors, on va regarder un petit peu. On a eu, alors, le consultant ou l'homme de cœur, on a eu les Vierges, on a eu les Pénates et on a eu campagne santé. Alors, chers amis, même chose. On est à la fois sur du pas très positif, ouais, on va pas dire parfaitement négatif, mais pas très positif, on va dire, et du très positif. Alors là, on est vraiment en demi-teinte, hein, les amis, hein. Là, c'est quelque chose, hein. On nous dit quand même que vous avez un choix à faire. On nous parle soit de vous, soit de votre homme de cœur. A priori, avec cet homme de cœur, on a les Vierges, donc il y a des conflits, il y a des discordes, il y a des désaccords. Il y a des choses qui coincent. Alors peut-être d'où l'histoire de tromperie. Peut-être que effectivement on vous dit que vous méritez l'amour. Peut-être qu'on vous dit que effectivement vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés par rapport à tout ça. Peut-être que vous simplement vous suspectez l'autre, hein, de ne pas être tout à fait honnête, de ne pas être tout à fait sincère, de ne pas tout vous dire peut-être. Alors la tromperie, ça peut être effectivement de l'adultère, hein, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous ment sur plein d'autres sujets ou qui ne vous dit pas tout. Soit que ce soit quelqu'un, entre guillemets, de faux, soit que ce soit quelqu'un qui vous mente quelque part pour vous protéger. On a aussi cette possibilité-là. En tout cas, on voit qu'avec cette personne, il y a des couacs, hein. Ça coince, hein, quand même, hein. Vous avez quand même, oui, des motifs a priori de dispute, de discorde, etc. Vous avez cette décision à prendre. On vous dit que finalement, vous vous précipitez. Alors, peut-être que vous vous précipitez trop, justement, sur les disputes et sur le fait que vous soupçonnez l'autre peut-être de ne pas être sincère, etc. Parce qu'on a quand même cette union-là qui arrive à la fin. Et on a surtout les pénates et la campagne santé. Ça veut dire que les pénates, c'est quand on est comme à la maison, hein. On est bien, on est heureux, on est bien, comment dire, dans son foyer, on se ressource dans son foyer, on est bien. Et campagne santé, c'est la vie qui revient, c'est un regain de quelque chose, c'est un regain de quelque chose qui redémarre, voyez, quelque chose qui repart dans le bon sens. Donc peut-être que là, on est en train de nous expliquer finalement que vous aurez peut-être tendance à vous précipiter vers quelque chose de négatif, en tout cas d'avoir des pensées plutôt négatives envers cette personne, de soupçonner cette personne. On vous dit que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés, on vous dit que vous méritez l'amour, on vous parle d'un mariage ou d'une union ou d'une concrétisation, en tout cas, avec cette personne. Et surtout, les pénates campagne santé, c'est quelque chose de très positif. Donc peut-être que là, chers amis, pour vous qui avez choisi cette boîte bleue, on est en train de vous dire finalement que soit vis-à-vis de quelqu'un que vous avez peut-être un peu déjà dans le cœur, même si vous n'avez pas encore concrétisé puisque vous êtes célibataire, soit envers une personne dont vous avez déjà dans le cœur, soit par rapport à peut-être la prochaine personne qui se présentera dans votre vie, on est en train de vous dire prudence, ne te précipite pas trop à mal juger cette personne, à soupçonner vraiment cette personne, parce que les doutes, les peurs ne sont pas fondés, cet amour vous le méritez, et on vous annonce une union a priori avec cette personne, et surtout un grand ressourcement auprès de cette personne. Alors, on va regarder un petit peu le message alors de Whispers of Love, et nous avons eu Physical Touch. Alors, qui veut nous dire, le fait de se toucher physiquement. Et le message nous dit un contact, on va dire plus qu'un toucher en français, hein. Un contact peut signifier tant de choses. Donc là, finalement, au travers de cette carte, hein, le toucher peut signifier tant de choses. On peut sentir tant de choses en se touchant, finalement. Voilà ce qu'elle veut dire, la carte. Ça veut bien nous dire... Pardon, j'ai la caméra qui bouge, excusez-moi. Bon, pas très agréable, j'imagine, pour le visionnage. Donc voilà, bon, hop, ça y est, l'image, elle doit être stabilisée maintenant. J'en reviens à mes moutons. On était en train de vous dire, là, pour vous, chers amis qui avez choisi la boîte bleue, que finalement, peut-être vous allez vous faire des idées, entre guillemets. Peut-être vous allez vous figurer l'histoire d'une certaine manière, c'est-à-dire
en vous précipitant, en jugeant trop vite, vous allez effectivement estimer que peut-être cette personne vous trompe, cette personne vous ment, cette personne n'est pas digne de confiance, cette personne, bah, je me dispute avec elle ou avec lui, hein, bien sûr, parce que bah, c'est quelqu'un de faux, c'est quelqu'un qui me ment, etc. On vous dit que vous vous précipitez avec ça et que c'est dans votre tête finalement. Parce qu'à partir du moment où on passe par découvrir l'autre, par le toucher, c'est-à-dire à se rapprocher, à se connaître mieux, etc., ben, on comprend qu'en fait, les doutes et les peurs ne sont pas fondés. On comprend qu'on peut être vraiment comme chez soi, comme à la maison avec cette personne, avec les pénates, on est vraiment bien dans son foyer. Campagne santé, on peut effectivement avoir un regain d'amour, avoir quelque chose qui démarre ou qui redémarre avec cette personne, et là, on annonce une union. Donc voilà, chers amis, pour vous qui avez choisi cette jolie petite boîte bleue. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous laisse et puis je vais retrouver bah, ceux qui ont choisi la boîte noire. Allez, au revoir à tous. Chers amis qui avaient choisi cette boîte noire. Alors, on va regarder tout de suite l'énergie principale avec l'oracle de Haïkus. Et nous avons eu la transmission. Alors, la transmission, bah, ça nous parle de communication, hein. Ça nous parle. Alors, on va voir bien sûr ce que ça nous dit par la suite, mais ça pourrait par exemple nous parler d'une relation qui démarre par exemple sur le mode texto, découverte écrite, par exemple, hein, si on parle de transmission écrite. Hein. Alors, ça peut être par exemple, bah, on va voir, hein, est-ce qu'on va nous annoncer une rencontre par un moyen de télécommunication, hein. Ça peut être une appli de rencontre, ça peut être quelqu'un qu'on a rencontré avec qui on a échangé un numéro et on va commencer à se découvrir finalement bah, par des textos, par des mails peut-être, par des coups de fil peut-être, par les réseaux sociaux peut-être, c'est possible. Hein. Si on n'est pas du tout dans ce cadre-là, la transmission, ça peut nous symboliser le fait que vous allez peut-être avoir quelqu'un dans votre vie avec qui vous allez pouvoir parler de tout, avec qui vous allez pouvoir vraiment communiquer de manière très fluide, très facile. Ça peut nous dire aussi que vous allez pouvoir expliquer qui vous êtes, vous allez pouvoir expliquer ce dont vous avez envie dans la vie, oui, dans la vie, pour être heureux ou heureuse, ce que vous ne voulez surtout plus avoir dans votre vie, justement parce que peut-être par le passé ça vous a rendu malheureux. La transmission, c'est la communication et c'est plutôt la bonne communication, le désir d'exprimer effectivement ce qu'on a dans la tête, ce qu'on a dans le cœur et la possibilité de le faire surtout. Alors, on va regarder tout de suite avec le chakra du cœur. Nous avons eu la rencontre lors d'une sortie, nous avons eu l'âme sœur flamme jumelle et alors avec les anges de l'amour, nous avons eu laissez partir votre ex et la passion. Alors, écoutez, chers amis, pour vous qui avez choisi cette boîte noire, bon, on vous annonce quand même une jolie rencontre. Hein. Alors, rencontre lors d'une sortie, hein, ça nous parle d'une rencontre a priori dans un moment de convivialité. Alors effectivement, ça peut être au restaurant, aller boire un verre, ça peut être aller au cinéma, ça peut être finalement toute activité où il y a de la convivialité a priori avec des amis, ça peut être aller faire du sport, aller se balader. En tout cas, il y a une rencontre qui va se faire dans un moment comme ça. On nous dit que probablement, chers amis, vous avez peut-être quelqu'un encore dans le cœur. Je vous disais, la transmission, c'est aussi pouvoir dire ce dont on a besoin pour être heureux et ce qu'on ne veut surtout plus avoir dans sa vie pour être heureux. Bah, là, voilà, hein, laissez partir votre ex. Effectivement, vous avez peut-être encore dans vos pensées une mauvaise expérience dans votre vie ou en tout cas une expérience passée, bonne ou mauvaise, quoi qu'il en soit. Et là, vous allez même peut-être pouvoir évoquer ça avec cet autre-là. Vous allez pouvoir effectivement, avec cette rencontre, voilà, peut-être lui dire effectivement, vous avez peut-être encore quelqu'un dans votre cœur ou quelqu'un dans vos pensées, hein, sans que vous soyez encore amoureux, mais peut-être quelqu'un qui est encore là dans vos pensées parce que ou il a été néfaste, ou au contraire, ça a été le grand bonheur, mais c'est terminé et vous y pensez toujours, sans qu'il y ait forcément encore d'amour. Hein. Là, on vous dit, là, vous pouvez oublier tout ça, hein, vous pouvez laisser partir tout ça parce que la personne qui va arriver, a priori, c'est la bonne personne. Hein. On vous parle d'âme sœur flamme jumelle. Alors, pour ceux qui savent ce que c'est et qui y croient surtout, vous savez de quoi on vous parle. Pour ceux qui ne savent pas ou n'y croient pas ou ne partagent pas, en tout cas, cette spiritualité-là, on est en train de vous parler tout simplement de la personne, voilà, l'amour avec un grand A, hein, les deux personnes faites l'une pour l'autre, hein, vraiment, hein, qui s'entendent à tous les niveaux et qui sont vraiment faites l'une pour l'autre. Et deux personnes qui sont faites après, hein, pour que ça dure, pour que ce soit sincère, réciproque, etc. On vous parle de passion également. La passion nous parle vraiment aussi de la passion physique. Hein. Ça nous parle aussi du charnel. Ça nous parle, alors peut-être d'une dimension qui sera particulièrement importante dans votre futur couple, comme ça peut être aussi le fait que quand vous allez faire cette rencontre, la première chose qui va arriver finalement en ligne de compte, hein, si j'ose dire, c'est de se plaire vraiment, c'est de s'attirer, c'est de ressentir une très 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 grande attraction physique l'un pour l'autre. Ça peut passer par là, effectivement. Peut-être que ce sera la première chose qui va vous attirer l'un vers l'autre, c'est le physique et finalement ce feeling, hein, quand vraiment on se plaît, on s'attire. Mais en même temps, ça va être doublé justement d'une très grande facilité à communiquer, à pouvoir vraiment parler de tout, de rien, en toute, sans tabou, en toute liberté, en toute spontanéité. Alors, que nous dit maintenant Mademoiselle Lenormand? Alors, on a un choix à faire
on a eu les sentiers et on a eu les nuages. Et donc, avec le Béline, on en a eu plus que ça. On en a eu 3. On a eu l'inconstance, l'accident et la table. Alors, je confirme que ça va être une rencontre, chers amis. Alors, lors d'une sortie, a priori, ce sera au cours d'un dîner. Un dîner ou un déjeuner, hein. Je ne sais pas, une sortie au restaurant, une sortie pour aller manger chez des amis. C'est la table, hein. C'est cette notion de manger et de boire, hein. Donc, ça peut être quand vous allez aller boire un verre, j'en sais rien, moi, vous allez aller boire une bière entre amis, ou vous allez aller dans un salon de thé, ou vous allez, bref, peu importe, hein. Il y a cette notion que, a priori, on va se rencontrer de manière tout à fait imprévue, inattendue et brusque. On a l'accident. Alors, parfois, l'accident peut être quelque chose de néfaste, mais là, on est plutôt dans quelque chose de subi, hein. On a la tour, là, boum, ça tombe dessus et ça bouleverse tout, finalement. Pas forcément dans le bon terme, hein. Dans le mauvais sens, pardon, j'ai fait un lapsus. Pas forcément dans le mauvais sens du terme, voilà. Là, pour le coup, c'est l'inverse. On voit que vous allez vous retrouver face à un choix, face à une situation finalement un petit peu confuse. Vous n'allez pas trop savoir quoi penser. Vous allez ressentir cette attraction vraiment immédiate pour cette personne, vraiment physique, hein, mais également probablement intellectuelle, émotionnelle, dans le sens où vous allez vous rendre compte qu'en fait, avec cette personne, tout est fluide, tout coule de source, on peut parler de tout, de rien. En plus, on se plaît énormément. En plus, on s'attire énormément. On a l'inconstance. Ça veut dire que, bah oui, vous n'allez pas savoir sur quel pied danser, dans le sens où vous n'allez pas trop savoir quoi penser. Est-ce que peut-être vous devez rester dans vos pensées, à continuer à penser à l'autre, celui d'avant ou celle d'avant? Est-ce que vous faites bien de vous embrayer là dans une situation, dans une relation là qui a l'air d'être la bonne, mais en même temps on n'ose pas y croire, en même temps on pense encore à l'autre, etc. Il va y avoir de la confusion, ça c'est sûr. En tout cas, vous allez le faire ce choix, hein, voilà, ça va arriver, là il va falloir se décider effectivement. Donc vous, dans un premier temps, effectivement, vous n'allez pas trop savoir quoi penser. Bon, on vous parle quand même d'âme sœur flamme jumelle, les amis, on vous parle du grand amour, hein, et on vous conseille de laisser partir l'autre, hein. Donc voilà, hein, vous allez voir bien sûr de quelle manière tout ça va venir à vous, hein, tous ces événements-là vont venir à vous. On vous confirme que vous allez avoir des doutes, effectivement, mais on vous dit finalement de laisser passer tout ça. Tournez-vous vers cette nouvelle relation. C'est clairement le message qui est donné par les cartes, parce qu'on vous parle de passion, on vous parle d'âme sœur flamme jumelle, on vous parle de transmission. Donc vraiment une personne avec qui là vous allez être vous-même, hein, tout simplement, hein, vous allez pouvoir être vraiment vous-même à 100% et être très heureux ou heureuse. Alors, le message de conclusion de Whispers of Love. Oh écoutez, on en a eu. On en a eu 3. Alors, on a eu Spiritual Connection, ça veut nous dire connexion spirituelle. Ensuite, nous avons eu Union of Hearts, l'union des cœurs. Écoutez. Et ensuite, on a eu Focus on Love. Concentrez-vous sur l'amour. Donc, voyez vraiment, les amis, là, on vous annonce quelqu'un qui va arriver dans votre vie, là, avec qui il y a une connexion spirituelle, avec qui il y a une union de sentiments, une fusion de sentiments et des cœurs. Et on vous dit de vous concentrer plutôt là-dessus, que sur ce qui pouvait se passer dans le passé, justement. Laissez le passé au passé, laissez partir votre ex, là, hein, on vous le dit. Là, vous allez avoir une connexion avec cette personne qui sera à la fois émotionnelle, sentimentale, spirituelle, physique, tout, quoi. Toutes les dimensions sont réunies là pour vous, chers amis, qui avez choisi cette boîte noire. Donc voilà, de très jolie prédiction pour vous, chers amis. J'espère que vous l'avez choisi, cette boîte, parce que là, vraiment, c'est quelque chose de super qui arrive vers vous. Voilà, chers amis, je vais vous laisser et je vais passer à ceux qui ont choisi la boîte verte. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Et voilà, on se retrouve maintenant pour vous, chers amis, qui avez choisi cette boîte verte. Alors, on va regarder tout de suite. Finalement, alors l'énergie, voilà, on va dire l'énergie, l'état d'esprit, la globalité finalement de la situation là qu'on va nous annoncer. On va regarder ça avec l'oracle de Haïkus. Et nous avons eu l'introspection. Alors, vous, chers amis, probablement que voilà, l'introspection, hein, c'est quand on réfléchit sur sa vie, c'est quand on est en pleine réflexion intense en soi-même, sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on a envie de vivre, sur ce qu'on pourrait vivre, sur ce dont on ne veut plus dans sa vie, ce dont on a besoin pour être heureux. On est là sur une phase de point, de réflexion vraiment intense de qui on est et où on va, et où on veut aller, et où on pourra aller. Et enfin, voilà, on est dans quelque chose vraiment d'intérieur. L'introspection, ça veut dire qu'on réfléchit beaucoup à soi, à ce que peut-être ce qu'on est en train de vivre ou à ce qu'on a vécu avant, mais c'est quand on n'est pas, comment dire, quand on ne recherche pas les conseils des autres. Ça va pas être le genre à aller voir tous vos amis, raconter vos histoires et dire qu'est-ce que t'en penses, etc. Non, l'introspection, c'est qu'on est vraiment en réflexion intense, mais intérieurement, hein. On est vraiment là sur un point par rapport à sa vie au moment où on en est. Alors, que nous dit le chakra du cœur? Alors, on a des mensonges, tu reçois des signes, on en a 3 qui ont sauté là, et n'écoute pas les autres. Ok,
Avec les anges de l'amour, ben on en a eu 2. On a les enfants et traiter les problèmes familiaux. Alors, peut-être que là, on s'adresse à ceux qui parmi vous sont peut-être parents solo. Alors, de deux choses l'une, ou vous êtes parents solo, ou c'est quelqu'un que vous avez en vue, même si vous êtes célibataire encore, mais que peut-être vous avez quelqu'un dans le cœur et vous aimeriez bien un petit peu savoir le pourquoi du comment, là. Et peut-être que cette autre personne-là a des enfants et a des situations familiales à gérer, alors que ce soit de la logistique, soit que ce soit vraiment le quotidien. Alors, si c'est vous, c'est pareil, hein. Soit que ce soit, quand on a enfant traité les problèmes familiaux, c'est soit qu'on est simplement et purement et simplement des histoires de logistique, les gardes d'enfants, qui c'est qui l'a telle semaine, quel week-end tu l'as, quelles activités, l'école, le lycée, enfin tout ce que vous voulez, les activités, tout ça est à gérer et donc bah, ça prend beaucoup de temps. Mais ça peut être aussi qu'on a vraiment, pour le coup, des problèmes familiaux et des choses qui ne vont pas et dont on est obligé de s'occuper. On voit que quand même il y a un climat de mensonge. Alors, n'écoute pas les autres, mensonge, tu reçois des signes. On va peut-être regarder tout de suite si on a eu un peu plus de détails là, parce que c'est vrai qu'on est dans quelque chose de très global et on n'a pas vraiment d'événements précis. Alors, nous avons eu avec Mademoiselle Lenormand le cavalier, la tour et la faux. Et alors là, on a eu avec le Béline, on a eu beaucoup de cartes, hein. Alors, on va peut-être se mettre plutôt comme ça d'ailleurs. On va les laisser un petit peu, voilà, comme ça. Alors, on a eu le procès, on a eu la nativité, on a eu la maladie, l'argent, l'étoile de la femme, l'amour. Alors, hop, on en a eu, ouais, on en a eu vraiment beaucoup, hein. Tac, 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 on va décaler tout ça. Et on a eu ensuite les présents et pensée amitié. Alors là, a priori, on est plutôt, hein, chez vous, là, on est peut-être sur des divorcés, des séparés, des parents solos. On a le procès. Alors, vraiment, quand je disais qu'on traite les problèmes familiaux, c'est pour ça que je dis ça, hein. On est a priori plutôt là dans une situation pour vous, chers amis. Je vous disais, vous faites un point sur votre vie. Bah oui, probablement parce que là, en ce moment, vous êtes peut-être en train de vous séparer. Ou alors vous êtes déjà séparés. Et donc, bah, c'est quand même pas au beau fixe avec cet ex, hein, parce qu'on a quand même le procès. Donc c'est quelque chose, bah, voilà, hein, on est opposé à quelqu'un, hein. Et il y a des mensonges, voilà. Alors cette carte-là, c'était n'écoute pas les autres. Il y a peut-être des gens qui essayent effectivement de vous conseiller, mais pour le coup, ils vous conseillent pas forcément dans le bon sens. Donc là, on est en train de nous dire, là, pour vous, chers amis, que, donc je vous disais, réflexion intense sur là où vous en êtes, là ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous allez vivre après, qu'est-ce que vous serez en possibilité de vivre après. Il y a un sentiment de solitude aussi, hein. On a la tour, hein, donc alors on a le procès, on a la tour. La tour, c'est à la fois la solitude. Ça symbolise aussi bah, une situation dans laquelle on est un peu coincé. Là, on est en boucle, là, on ne sait pas trop comment il faut faire. Il faut qu'on s'en sorte, mais bon, on est un peu coincé là-dedans. Ça nous symbolise aussi l'administration, les bâtiments administratifs, les signatures officielles, etc. Et on a le procès. D'où mon idée, effectivement, que peut-être vous êtes en train de divorcer et que bah, vous êtes probablement coincé là-dedans, là, pour l'instant, en attendant bah, soit une décision de justice, soit d'aller signer une convention de divorce chez le notaire si vous êtes en bon terme. Mais là, on a quand même le procès. J'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui sont, voilà, mensonges, n'écoute pas les autres, etc. Il y a quand même plutôt, je pense, un climat conflictuel, hein. Surtout qu'on a la maladie. Voilà, ça doit être une situation qui est plutôt difficile à vivre, effectivement. On voit que là, vous allez arriver sur autre chose, hein. On a la nativité. On a l'argent. Alors l'argent peut symboliser aussi, alors par rapport à ce contexte-là, hein, où on est quand même dans un contexte assez précis, effectivement, l'argent peut symboliser qu'effectivement le procès, enfin l'issue du divorce a priori, va être en votre faveur au niveau également financier. Peut-être que vous attendez, il y a peut-être des histoires de garde d'enfants qui ne se résolvent pas. A priori, vous allez avoir la victoire, hein, avec vous. Alors on a l'étoile de la femme, alors là on parlerait peut-être à vous-même, effectivement, si vous êtes une femme là qui me regardez et qui êtes dans cette situation, ça peut nous symboliser votre autre, si votre autre est une femme. Mais là, je pense qu'on est quand même, a priori, plutôt de votre côté. Mais à côté, on a l'amour, hein. Donc, ça peut être la rencontre d'une femme, ou vous, une femme qui rencontrez l'amour, hein, voilà. Donc, on nous dit, je vous disais, hein, il va y avoir un revirement, là, ça va s'arranger, les amis, hein. On a à la fois la corne d'abondance, l'argent, on a l'amour, on a les présents. On a pensé amitié. On a une personne qui va arriver dans votre vie. Probablement quelqu'un que vous, peut-être vous connaissez déjà, ou en tout cas quelqu'un avec qui vous avez déjà des sentiments d'amitié qui vont probablement évoluer
vers un amour, hein, parce que là, on a l'amour clairement, hein. Donc vraiment là, voilà. Alors, je redis ce que je disais au début. Si ça ne vous parle pas du tout à ce jour, vous dites: «Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Je suis pas du tout en train de divorcer, je suis pas du tout là-dedans, mais qu'est-ce que c'est?» C'est peut-être pour dans longtemps, les amis. Et peut-être que vraiment, à l'instant T, là, le jour où vous me regardez, vous me dites: «Mais c'est pas du tout moi là, qu'est-ce que c'est que cette histoire?» Beh, pas de problème, vous laissez ça dans un petit coin de votre tête, vous l'oubliez, hein, voilà. Quand je dis dans un petit coin de votre tête, vous l'oubliez. Vous vivez votre vie, vous vivez les événements, vous vivez les choses, vous ne vous occupez surtout pas de tout ce que je vous ai raconté là. Et peut-être qu'un jour, dans plusieurs années, c'est possible aussi, bah, vous aurez souvenir que peut-être à un moment de votre vie, vous allez avoir cette situation-là, c'est possible, et qu'à ce moment-là, bah, ça vous parle. Alors, on avait quand même l'étoile de la femme, ça pourrait même, je vous rappelle qu'on est dans du général, hein, ça pourrait même nous parler d'une femme qui est très proche de vous, et que peut-être en m'écoutant, vous allez dire: «Non mais là, elle n'est pas en train de parler de moi, mais par contre, elle parle de ma sœur, ma meilleure amie, ma mère peut-être, pourquoi pas, ou enfin voilà. Donc c'est possible aussi les amis, on est dans du très général. Il faut que vous regardiez tout ça vraiment de très haut, hein. Bien sûr, ce ne sont que des cartes, hein. Et surtout, c'est une guidance générale et intemporelle, hein, donc ne l'oubliez pas. Alors, on va regarder tout de suite les messages de conclusion, puisque je vois que là, on a eu 2 cartes, même peut-être plus, 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on avait eu? Ou qu'est-ce qu'on a eu d'ailleurs? Nous avons eu True Love, l'amour. Ah non, on a même eu 4. Alors, True Love, l'amour vrai. Love makes the difference. L'amour fait la différence. Ou fait une différence. Relationships patterns. Alors ça, c'est... comment je vais vous traduire ça? Pattern, c'est un patron, c'est un modèle. On va dire, allez, un modèle de couple, un modèle de relation. Après, on va voir, hein, par rapport au sens de la carte. Oh là là, ils sont durs avec moi, hein, avec mon fichu accent. Act as if your partner is here. Agissez comme si votre partenaire était là. Alors, on est en train de vous dire, bon, on vous dit, restez focus sur le vrai amour. Qu'est-ce que c'est que le vrai amour? Le vrai amour fait la différence. On voit que là, vous étiez dans une relation où il y avait des mensonges. Vous étiez dans une relation, a priori, où vous êtes en train de vous séparer de cette relation. On nous dit que finalement, il faut avoir un idéal de couple, hein. On nous dit, en dessous, je vous le traduis, hein, je vous le lis pas, je vous fais cette... je vous fais pitié de mon accent. Je vais vous la traduire directement. Ça demande de la force de reconnaître quand on a besoin d'un changement. Bah oui, hein, là c'est difficile, hein, mais ce besoin, vous êtes dedans, vous êtes là. Je vous disais, vous avez la tour, hein, vous êtes dedans, vous êtes seul, c'est difficile, on a l'impression qu'on tourne en boucle. On a la faux, ça va rapidement s'arranger. Ces histoires-là, on avait donc, je vous disais, la corne d'abondance, l'argent, on a l'amour qui arrive, on a les présents, donc ça va s'arranger de manière rapide, et probablement donc avec quelqu'un avec qui il y a déjà une relation d'amitié a priori, ou alors ça va débuter par une relation d'amitié et puis ça va très vite évoluer. Et là, on nous dit qu'il faut, même si vous n'avez, j'étais en train de lire l'anglais pour me le traduire dans la tête, même si vous n'avez peut-être encore personne en vue, il faut garder de toute manière dans votre esprit, dans votre tête et dans votre cœur que quelqu'un va arriver, que l'idéal que vous attendez va arriver. Donc voilà finalement ce qu'on vous dit, et là c'est ce qu'on vous annonce aussi, peut-être que cette personne, bah, elle n'est pas encore là, vous en êtes peut-être là au niveau du procès, de la maladie, là, des difficultés, donc de cette situation, mais on est en train de vous dire que ça va s'arranger, et que ça va s'arranger très sérieusement, parce que, bon allez, je vous la remontre, hein. Voilà ce qui vous attend, chers amis, l'amour. Donc voilà, restez focus, hein, gardez bien ça en tête. Gardez en tête qu'une mauvaise relation, c'est une mauvaise relation. Qu'une vraie relation d'amour, c'est ça qui fait la différence, c'est ça qu'il faut attendre. On a un modèle qu'il faut garder en tête. Et voilà, accrochez-vous à ça, les amis. Et voilà, la bonne personne, elle arrivera. Voilà, voilà. Pour vous qui aviez choisi, pardon, cette jolie petite boîte verte, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, hein. Et voilà, hein, je vous ai dit, hein, surtout, vous ne mettez pas martel en tête si ça ne vous parle pas du tout là maintenant, bah, vous verrez bien plus tard et puis c'est tout. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous les amis, j'espère que, bah oui, que ça vous aura plu quand même si peut-être ça ne vous parlait effectivement pas tout de suite. Et puis si ça vous parlait tout de suite, et ben alors encore mieux, hein, évidemment, hein. Voilà, moi je vous dis à très très vite, j'espère qu'on se reverra bien vite sur la chaîne Emma et la magie des cartes pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Tiens, je vais remettre mes jolies petites boîtes. Voilà, tac. J'espère qu'on se reverra bien vite, les amis. Je vous remercie vivement de m'avoir regardé. Et puis, je vous fais des tas de gros bisous comme d'habitude. Allez, au revoir. À bientôt.